Alors, dans notre génération, beaucoup de personnes font des choses, pratiquent plusieurs choses et ne restent pas selon les Écritures. Quand on regarde un peu nos assemblées aujourd'hui concernant l'adoration, honnêtement, en lisant un tout petit peu les Écritures, on se rend véritablement compte que nos assemblées sont à gauche et les Écritures sont diamétralement opposées à ce qu'on peut voir dans nos assemblées. Regardez un peu comment on définit l'adoration dans nos assemblées. L'adoration, c'est une mélodie douce avec des notes ou encore des accords qui sont très touchantes, des accords très touchants qui touchent l'âme. Voilà, parce que dans tout ça là aussi, il y a des mélodies qui touchent notre âme. Et comme on le sait, que l'âme, c'est le siège des émotions. Voilà pourquoi lorsque un pianiste ou un instrumentiste peut jouer certains accords qui touchent la sensibilité de toute personne, mais ce qui en découle, c'est quoi? Ce sont des émotions, les pleurs, on pleure et là, on se dit, waouh, on est en train d'adorer le Seigneur. Et voilà un peu comment on définit l'adoration dans la plupart de nos assemblées. Adorer se résume à pleurer lorsque on est sous l'écoute d'une mélodie qui est très touchante, voilà, ou encore l'émotion, l'euphorie, tout ça, c'est ça l'adoration selon nos assemblées. Mais que disent les Écritures à ce sujet? Bon, d'abord pour savoir le tout premier passage de la Bible dans lequel on mentionne le mot adorer se trouve dans le livre de Genèse chapitre 22, le verset 5, lorsque Abraham, le père de la foi, allait pour offrir Isaac en sacrifice. Alors il dit à ses serviteurs qui étaient avec eux que restez ici et le petit et moi nous irons pour adorer. Mais pourtant, Abraham ne se fiait pas au fait qu'il allait chanter. Il n'avait pas d'instrument, il n'avait rien, mais il allait pour adorer le Seigneur. Et vous voyez que selon les Écritures, l'adoration n'a rien à voir avec la voix. L'adoration n'a rien à voir avec une mélodie particulière. L'adoration n'a rien à voir avec une émotion. L'adoration, c'est le sacrifice. Et le sacrifice de quoi? C'est le sacrifice de la vie. Voilà, l'adoration. Et voilà pourquoi Yeshua, Jésus, dans Jean chapitre 4, là-bas, la conversation avec la femme samaritaine, il disait à la femme samaritaine que Elohim, donc Dieu, recherche des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. C'est important. En esprit, pourquoi? Romains chapitre 8, Paul dit que celui qui n'a pas l'esprit d'Elohim, donc de Dieu, ne lui appartient pas. Et en vérité, pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 17, le verset 3, il dit quoi? Il dit sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, Elohim, Dieu cherche des personnes qui l'adorent en esprit, donc des personnes qui sont nées de lui, qui sont nées d'esprit de lui, voilà, qui portent son esprit, et aussi des personnes qui le feront selon les règles de l'art, donc selon la Bible, la parole. Or, selon la parole, on nous dit ici que l'adoration, ce n'est pas la musique, ce n'est pas les instruments. Non. L'adoration, c'est sa vie que l'on offre en sacrifice. Parce que c'est ça que Abraham était sur le point de faire, offrir son unique fils en sacrifice. C'est ça l'adoration selon les Écritures. C'est pourquoi c'est pas étonnant aujourd'hui de voir qu'on a des artistes gospel, on a des stars, soi-disant chrétiennes, qui travaillent bien leur voix, qui embellissent leurs cordes vocales, des techniques vocales qui s'appesantissent dessus, qui surfent sur la vague des mélodies. Et après, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que c'est même pas sa vie que l'on offre, parce que sa vie déjà, on la vit comme on veut,
On fait ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Même si c'est contraire à la Bible, on continue à vivre. Mais il n'en est pas de même pour les adorateurs que le Père demande. Des hommes et des femmes qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité, ce sont des hommes et des femmes qui ont mis fin avec leur vie de péché. Ce sont des hommes et des femmes qui ont refusé le monde dans son entièreté. Car le Maître lui-même disait que le prince de ce monde n'a rien en moi, n'a rien de lui en moi, en un mot. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens en griffe sont chrétiens d'apparence, mais tout le monde est bien assis dans leur cœur. Assis dans leur cœur. Voilà pourquoi ils ne sont pas dérangés de vivre avec des copines. Ils ne sont pas dérangés de pouvoir convoiter les femmes. Ils ne sont pas dérangés de vivre dans la légèreté. Ils ne sont pas dérangés qu'on paye, soi-disant, le don qu'ils ont reçu de Dieu. Alors que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, il dit « Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alors si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Et d'autant plus que lui-même le Maître, dans Matthieu chapitre 10, le verset 16, le verset 8, autant pour moi, il dit « Guérissez les malades, purifiez les lépreux, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Selon 1 Corinthiens chapitre 12, Paul dit, poussé par l'Esprit, que c'est le Saint-Esprit qui donne, qui répand les dons, les grâces, selon qu'il veut. Si tu as reçu la grâce de chanter, c'est un don que tu as reçu de Dieu. C'est un don. Tu n'as pas payé pour obtenir cela. Pourquoi toi, en retour, tu fais payer les gens pour bénéficier de ta grâce? Alors que l'objectif de ces grâces que le Seigneur nous a données, c'est pour édifier les enfants d'Elohim, donc de Dieu. Pourquoi? C'est pourquoi beaucoup de personnes seront surprises lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire. Beaucoup de personnes vont rester parce qu'elles ont été des stars au lieu d'être des adorateurs. Beaucoup de personnes vont rater l'enlèvement. Beaucoup de personnes vont périr. Beaucoup de personnes vont en enfer. Parmi même du nombre de ces personnes, beaucoup de soi-disant chrétiens dans nos assemblées vont brûler en enfer pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'elles ont pensé servir le Seigneur alors qu'elles servaient le diable, alors qu'elles servaient les hommes. C'est pourquoi je t'en supplie. Toi qui vas écouter ma note vocale, mon audio, je t'en supplie. Je ne viens pas te condamner. C'est vrai, je suis peut-être dur à ton appréciation. Et tu sais une chose, c'est que la vérité ne vient jamais nous faire plaisir. La vérité ne vient jamais nous conforter dans nos postures. La vérité, elle vient nous bousculer. Elle vient pour chambouler les choses. Et si tu aimes la vérité, tu reconnaîtras que ce ne sont pas les paroles d'un simple homme, mais c'est le message même de l'évangile véritable. Et alors là, tu vas examiner ta vie et tu vas te repentir de tes péchés, là où tu as mal agi, et tu vas simplement renouer, ou encore tu vas simplement décider de marcher selon la voie véritable du Seigneur. Alors que Yahweh soit béni.